Mon nom est John Carter, des forces spéciales de l'armée américaine, équipier de reconnaissance dans les services de renseignement. J'ignore pourquoi je raconte ça, ça n'a peut-être aucune importance. Mais un type qui avait bien plus de bon sens que moi m'a dit un jour, si tu veux connaître quelqu'un, commence par regarder son travail. J'effectue des missions en solo dans des territoires reculés, des endroits circulés que lorsque je vois l'ombre d'un fusil, je me réjouis d'avoir enfin de la compagnie. Mes missions sont classées ultra secrètes. Je sais que mon histoire le sera elle aussi, mais de toute façon, personne ne voudrait y croire. Ils sont pas du coin. Il y a beaucoup de passages dans cette région. Ils passent ici sans raison. La récolte d'opium n'a pas commencé. Tu es ici depuis trop longtemps. Je bois à ta sagacité. Ça me fait penser à ton père. Ce genre de gars, il fallait surtout pas lui en parler. C'est à cause de ton peuple que mon père est mort. Les Américains, comme les Russes, vous voulez tous votre part du peu que nous avons. Mais si tout le monde plonge ses mains dans la même gamelle, c'est l'estomac vide que chacun repart chez lui. Il n'y a rien pour vous autres ici. C'est un discours très pittoresque. Dis-moi, qui veillera sur ta femme et tes enfants une fois que je serai parti? Tu veilles très bien sur ma femme. C'est très drôle. Je crois qu'elle t'adore. Emporte-la avec toi. Elle est bien trop grosse. J'arriverai pas à la porter. Je te donne une brouette. J'ignore qui ils sont. Ils ont un camp en dehors de la ville. Plusieurs camions. Et apparemment beaucoup d'argent. Mais personne n'en a vu la couleur, excepté les prostituées. Alors ta femme roule sur l'or? Hey. Relâchez-le. Baissez vos armes. Je vous ai dit de baisser vos armes. Vous voyez pas qu'il a une bombe? Qu'y a-t-il de si amusant? Je pensais à la tête que tu ferais quand l'opium qui se trouve dans ces camions va exploser. Qui t'a dit que c'était de l'opium? Mon petit doigt. Voyons si je me trompe. L'Américain ne plaisante pas. Écoute, si je lâche ce boîtier, tu pourras dire au revoir à tout ce que tu as. Relâche-le tout de suite. Détachez-le. Merci à toi, John Carter. À charge de revanche. Lâche cette arme si tu ne veux pas faire de bêtises. Baisse cette arme. Crois-moi, ce n'est pas dans ton intérêt. Ne fais pas ça. Non, ne fais pas ça. Baisse-la. Arrête-toi. S'il te plaît, donne ton arme. Ne crains rien. Dégage de là, petit. Oh.
Dépêche-toi, ou je vous tue tous les deux. Arrête-toi! Ne fais pas ça. Écoute ce que je te dis. Tu ne dois pas faire ça. Ne te mêle pas de ces histoires. Il vaut mieux pour toi. Retourne chez tes parents. Va-t'en d'ici très vite. Donne-moi ton fusil. Donne-le-moi. Allez. Il n'est pas question que j'autorise ceci, à moins que vous me garantissiez que cette procédure n'aura aucun effet secondaire. Jusqu'ici, le taux de succès de cette opération est de 100%. Les chirurgiens m'ont dit que les blessés dans votre état reprennent rarement connaissance. Vous voulez savoir si votre pronostic vital est engagé? Ils estiment que vous ne passerez pas la nuit. L'état de vos fonctions vitales s'est beaucoup dégradé, mais ce n'est pas grave. Parce que nous avons cette petite merveille. Toutes les informations nécessaires pour vous reconstruire atome par atome tiennent dans cette carte mémoire de 16 gigas. Cependant, je ne vais pas vous demander l'autorisation d'exécuter ce protocole. Parce que vous avez déjà signé tous les papiers, nous n'avons pas besoin de votre autorisation. Mais si l'efficacité de cette procédure vous laisse sceptique, n'ayez aucune inquiétude. Nous l'avons testé récemment sur un sujet humain. Jusqu'ici, tout indique que ce premier test fut une réussite. Téléportation. Exactement. Vous êtes la personne idéale pour cette opération. J'ai lu dans votre dossier que vous étiez natif du mois de mars. J'y vois un genre de clin d'œil. Car nous allons vous envoyer sur Mars. Pas la planète que vous croyez, je parle de Mars 216. Elle se trouve dans l'orbite d'Alpha du Centaure, une étoile très semblable à notre Soleil. D'après nos données, elle remplirait les conditions nécessaires à la présence d'une vie extraterrestre. Nous avons la certitude qu'elle possède une atmosphère. Nous n'avons pas encore réussi à nous y rendre, mais vous y arriverez. Vous avez peut-être des questions? Je doute qu'il puisse parler. Il essaie de dire quelque chose? Je crois qu'il est prêt à partir. S'agit-il d'un des vôtres? Non. Je pense que c'est un assassin. Si ce n'était pas le cas, pourquoi l'aurait-on trouvé sur votre vaisseau? Nous devrions l'achever. Mais il n'a aucune arme. Princesse, un expert n'a pas besoin d'armes pour tuer. Retournez-vous. Non. Laissez-le vivre. Il ne présente plus aucune menace. Princesse, je crains que ce soit une grosse erreur. Dans ce cas, j'en subirai les conséquences. Ma décision est prise. Qu'il en soit ainsi, ma princesse. Qui vous autorise à m'appeler votre princesse? Je vous fais 1000 excuses. Je voulais dire votre majesté. Je vous suis reconnaissante pour tout ce que vous faites. Mais je n'autoriserai qu'un seul homme à dire ma princesse. Et cet homme sera béni des dieux. Le temps le dira.
c'est le signe que tout se déroule comme prévu, ou bien que tout se barre en couille. Bon. Je regrette vraiment ce qui est arrivé à vos œufs. Mais bon, d'un autre côté, j'ai eu l'impression que vous vous fendiez la gueule. Bon, si ça vous dit, on pourrait en casser d'autres ensemble. D'accord. D'accord. Oubliez ce que j'ai dit. Je viens d'une planète qu'on appelle la Terre. En fait, moi, je suis de Virginie, du Sud. Je m'appelle John Carter. Ok, pas de problème. Ok. Ok. Vous savez, on se connaît à peine, alors si vous pouviez me lâcher la main. C'est assez gênant comme situation, vous savez, je préférais encore une chaîne, ou alors des menottes. Et ça va, c'était mon idée après tout. Toi-même, mon pote. Tu veux que je fasse quoi, hein? Bah, tu veux que je saute, c'est ça? Bande de crétins. Donc vous voulez que je saute? Je suis d'accord, mais ne tirez pas, donnez-moi du lest. Merci. Vous voulez que je saute? Ok. Moi aussi, ça m'éclate. Vous auriez pas un petit truc à bouffer? Eh, ça suffit. Je suis pas une attraction, je saute plus. Ok. Allez-y, les gars. Écoute. Je meurs de faim. De la nourriture. Il faut que j'avale de la nourriture. Tu vois? Nourriture. D'accord. Est-ce que vous avez de l'eau, hein? Je voudrais boire de l'eau. Du liquide. Génial. C'est vide. C'est vide.
Excellent. J'ai eu ma dose. Je sens qu'on va se marrer. Tu devrais pas être à l'école? Nourriture? Nourriture, avec plaisir. J'en veux, amenez-moi ça. C'est très sympa, merci. Merci pour votre hospitalité. Est-ce que ça viendrait de votre corps? Hein? Merci, non. Je fais un régime. Oui, je vais goûter. L'odeur n'est pas si désagréable. Je vais goûter. Ah non.
Allons-y. Bah, j'aime bien. Ça a pourtant l'air dégueu. C'est même bon. Oui, merci, je reprendrai. Ah! C'est quoi ça? Non, 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 non. Rangez cette saleté, je dis stop! Je n'ai aucune idée de ce que c'est et je ne veux pas le savoir. Non, merci, là je suis rassasié. C'est des vers, des insectes. Ça, je ne risque pas d'en manger, c'est inutile d'insister. Oh, ne me dites pas que vous mangez ça. Et si, Hein? Tant mieux si vous aimez. C'est bon? C'est le dessert? Hein? Désolé, je suis plutôt fromage que dessert. Eh bien, merci. Ok, je l'ai avalé. Votre hospitalité est sérieusement au revoir. Hospitalité. Pourquoi j'ai cette drôle de voix? Maintenant que tu peux me comprendre, permets-moi de me présenter à nouveau. Je suis Tars Tarkas. Et voici cela. Je suis John Carter. Il y avait un truc dans le verre. C'est ça? En effet. Le jubilé permet aux espèces de communiquer entre elles. Intéressant. Ils ont un goût de merde. De merde? C'est pas grave, laisse tomber. J'ai un tas de questions à te poser. J'en ai autant pour toi. Merci. Est-ce que je suis libre? Tu as gagné ta place parmi nous autres. Suivant notre tradition, tu peux récupérer tout ce que possédait le guerrier que tu as vaincu le premier jour. Tu peux récupérer son logement et les esclaves qui étaient à son service. Je n'ai jamais eu besoin d'esclaves, tu sais. Par contre, pour le reste, il faut voir. Il possédait quelque chose qui pourrait m'être utile? Il avait surtout beaucoup de dettes. Ah. Si j'avais su, j'aurais plutôt tué votre chef. Tal Adjus. Évite de parler de lui sur ce ton. Ah, pardonne-moi. Je sais qu'il est... votre grand Manitou. Mais quand la bestiole a attaqué, il n'a pas attendu pour regarder la fin du combat. Aucun détail ne t'échappe, John Carter. Et quand il faut se battre, j'aime pouvoir compter sur mes alliés. Le temps finit par résoudre tous les problèmes. Nous avons un dicton ici à Barsoom. Il dit qu'avancer doucement vers son objectif est toujours bien plus enrichissant. Tu adorerais le golf. Golf. Que tout le monde regagne son poste! Je peux savoir ce qui se passe? Ce problème ne te concerne pas.
Tu ne dois intervenir sous aucun prétexte, car rien ne garantit que nous ne te confondrons pas avec nos ennemis. Ha! N'arrêtez pas de tirer! Tirez! Je vous ai dit de viser le pilote! À mon signal! Allez! Lancez-les! Allez-y! Vous l'avez manqué! Il nous échappe! Amenez-les tous! Tout le monde en selle! Nous ne pouvons pas les laisser s'enfuir! Je veux que vous me rameniez les survivants! Non, ne vous approchez pas! Je ne suis pas là pour vous tuer. Vous êtes l'assassin qui est venu l'autre jour! Je ne suis jamais venu ici. Je sais très bien ce que je dis. Ah. Vous m'avez vu sur ce vaisseau. Oui. Dites-moi ce qui s'est passé. Saptan m'a dit que vous êtes venu tuer la princesse. Non, je n'ai pas l'intention de tuer qui que ce soit. J'ai une proposition. Sortez-nous de là. Ces Tarks vont profaner nos dépouilles. S'ils nous trouvent, nous serons traités de la pire des manières. Aidez-nous, nous n'avons plus beaucoup de temps. Si vous nous sortez de là, je vous dirai ce que vous voulez savoir. Ne laissez pas nos corps tomber entre leurs mains. Non, prenez d'abord mon épouse.
Quand ce sera terminé, enterrez-moi avec elle. Tenez, buvez un peu d'eau. Cette femme, vous pouvez me dire qui elle est? Il s'agissait de Dejatoris, la princesse d'Hélium. Ils ne doivent pas la capturer. Il y a une promesse que vous devez me faire. Si vous la trouvez, ne la laissez pas se marier avec Sabtan. Qui est-ce? C'est notre assassin. Est-ce que vous connaissez mon nom? Non. Je suis Kantos Kan, maître et ingénieur de la station de pompage royale. Je devais remplacer l'ingénieur en poste. Ok, d'accord, calmez-vous. Calmez-vous. N'oubliez pas ceci. Jour après jour, nuit après nuit, nous gardons l'air clair et propre. Jour après jour, nuit après nuit, nous gardons l'air clair et propre. Jour après jour, nuit après nuit, nous gardons l'air clair et propre. Dites-moi ce qui s'est passé sur ce vaisseau, lorsque j'étais là. La princesse... Merde. Restez calme, je suis venu pour vous porter secours. Je doute que vous soyez venu pour ça, et je n'ai aucunement besoin de secours. J'ignore si vous êtes au courant, mais il y a une centaine de gros gaillards qui viennent vous chercher, alors nous devrions nous en aller. Dites-moi ce que vous me voulez. Je vous expliquerai ça plus tard, mais là nous devons y aller. Pourquoi étiez-vous sur mon vaisseau? Sur votre vaisseau. Je suis allé aider Kantos Kan. Vous avez vu Kantos Kan? Oui, je lui ai parlé. Ça m'étonnerait. Je vous expliquerai tout à l'heure, alors vous venez avec moi ou pas? Restez où vous êtes! Comment voulez-vous que je vous croie? Je suis le seul ami que vous ayez. Je vous promets que je ne vous livrerai pas à une bande de Tarks sanguinaires. Je suis vraiment navré. Oh! La prisonnière est mienne. Au nom de tous les Tarks, pour le courage dont tu as fait preuve sur le champ de bataille, et pour avoir capturé un ennemi de si haut rang, la princesse de Mars, nous t'en récompensons avec ce harnais de combat. Tu es maintenant un Jeddak, un chevalier du peuple Tark. Princesse, ne vous méprenez pas. Je suis de votre côté. C'était son pot de chambre, John. Bah là, tu vois, je me sens plutôt honoré. C'était quand même de l'urine de princesse. Heureusement que vous n'avez pas pensé à la nourrir. Dis-moi une chose, lorsque la princesse aura été livrée à Tal Adjus, que lui arrivera-t-il? Les armées d'Hélium ont fait de nombreuses victimes parmi les Tarks. Tal Adjus va bien sûr en tenir compte.
Pour certains d'entre nous, la princesse pourrait être un formidable atout pour faire avancer la cause des Tarks sur cette planète. Mais Dal-Hajjus ne verra pas les choses de cet œil. Le connaissant, je pense qu'il va la condamner à mort. Après lui avoir bien sûr infligé d'horribles tortures. Il est comme ça. Comment a fait Dal-Hajjus pour devenir votre grand sachem? Comme nous tous, Dal-Hajjus a obtenu son rang en se battant. Il est devenu notre chef grâce à sa lame en tuant tous les autres postulants. Il a grimpé dans notre hiérarchie de la même façon que toi. Et que moi, d'ailleurs. Tu comptes peut-être t'enfuir en emportant avec toi la princesse et sa cage. Si je gagne la clé, peut-être que je laisserai la cage. J'en étais sûr. Si je m'approche, vous allez encore m'envoyer votre pot de chambre. Je vous pardonne. Ah oui? Je sais que si vous êtes avec ces sauvages, c'est parce que la honte vous empêche de vivre parmi les hommes. J'ai connu des gens dans votre genre. Vous croyez que vous ne méritez rien de bien, que vous ne méritez pas de vivre en société. Vous vous contentez d'errer loin de tout, en vous convainquant que votre existence ne vaut rien, incapable de fonder ne serait-ce qu'une famille. Excusez-moi. Je vous pardonne, John Carter. Ces gens, ces sauvages, les Tarks, aussi cruels qu'ils puissent être, ils ont de l'honneur. Qu'y a-t-il d'honorable dans la cage où je me trouve? Vu sous cet angle. Mais d'après ce que je sais, votre peuple n'a pas été tendre avec eux. C'est un mensonge. Beaucoup de gens dans mon peuple ne leur veulent pas de mal. Certaines factions, oui. Elles voudraient les maintenir sous contrôle. Ok. C'est ça la civilisation? Rien n'est facile sur Mars. C'est mon peuple qui veille sur la station de pompage royal. Sans la station, toutes les races seraient condamnées. Et eux font comme si de rien n'était. Ils n'ont aucun respect pour nous et pillent nos villages. Nous fournissons l'air qui garantit la survie de chacun. Nous gardons l'air clair et propre. Comment le savez-vous? Dès si t'approches, nous devons nous mettre à couvert. Vous avez l'intention de la laisser ici? Ce n'est pas moi qui décide, il faut partir, viens. Un terrain découvert, nous n'avons aucune chance face au site. Nous changeons de position. Il n'est pas question que je laisse la princesse seule ici. Oh, je ne peux pas la libérer, mon ami. La tentation d'enfuir avec elle serait trop forte. Je te propose un marché. Si je suis tué au combat par les Sith, tu hériteras de la clé. Ne vous inquiétez pas. Ils ne vont peut-être pas nous voir. Les Sith n'ont pas Dieu. Ils chassent grâce aux vibrations. Donne-moi un de vos fusils.
Laisse-toi. Merci. Oh, mais je t'en prie. Ça sent pas bon. C'était sans doute un éclaireur. Merde. Tenez-vous prêts! Ah, super. Sortez-moi de là! Donne-moi la clé. Un peu d'eau, ma princesse. À quelle distance sommes-nous de ce Tal Hadjus? Encore un jour de route. Je ne suis pas sûr que ce soit une excellente idée, tu sais. C'est vrai qu'on s'en est plutôt bien tiré avec les Sith, mais quelqu'un pourrait sans mal imaginer que nous ayons été obligés de nous séparer. Et que la princesse en ait profité pour s'envoler. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Quelqu'un pourrait sans mal l'imaginer. Ça voudrait dire que j'ai négligé mes devoirs. Il arrive à l'occasion que notre devoir soit d'être négligent. Vous avez un tas de trucs à apprendre sur cette planète. Merci. La prochaine fois, vous feriez mieux de me prévenir. Estimez-vous heureuse de ne pas avoir été tuée par mes hommes? J'ai visé juste, estimez-vous heureux. Nous avons encore beaucoup de route devant nous. Je vous propose un marché. Si vous me promettez de ne pas vous enfuir avec ce cher Monsieur Carter, je vous laisserai voyager en dehors de votre cage. Et pourquoi m'enfuirais-je avec lui? Nous autres Tarks sommes peut-être différents, mais nous ne manquons pas de perspicacité. Votre espèce a un comportement si rudimentaire. Ah! Vous ignorez tout de vos motivations. Beaucoup de choses me motivent, mais être avec lui n'en fait pas partie. Vous me faites penser à une feuille qui, flottant à la surface d'une rivière, ignorerait que les courants qui s'agitent en profondeur déterminent chacun de ses mouvements. Vous êtes pareil à cette feuille. Vous croyez à tort que vous contrôlez vos mouvements. Ma seule motivation est de retourner au milieu des miens, d'oublier cette expérience. Et chacun d'entre vous. C'est Tal Hadjus qui décidera de votre avenir. Nous repartons. C'est là que se trouve Tal Hadjus. Non.
C'est son espèce à elle qui a bâti cette construction. Et qu'est-ce que c'est? D'après eux, ça purifierait l'atmosphère. Mais en vérité, ça sert à nous contrôler, en nous faisant croire que nous ne pourrions pas survivre sans eux. Vous croyez pas que ça fonctionne? Ils disent qu'il suffit d'un ou deux hommes pour la faire fonctionner. Nous avons un dicton. Pour labourer un champ, un seul hôte ne suffit pas. Comment est-ce qu'un seul homme peut faire tourner une machine qui filtrerait l'air d'une planète tout entière? Ça ne peut pas être vrai. Qu'y a-t-il? La station royale. Nous devons nous y arrêter. Il faut vérifier que Kantoskan et sa femme sont bien arrivés. S'il vous plaît, faisons un détour. J'ignore de qui vous parlez. S'ils n'y sont pas, c'est grave. Ma mission consistait à escorter la nouvelle équipe jusqu'à la station. Kantoskan et sa femme. Donc, ce serait vrai. 2 personnes suffiraient à faire tourner une machine de cette taille. C'est plus que suffisant. Elle n'a besoin de personne pour fonctionner. Les officiers royaux de la station de pompage sont nommés pour 700 ans. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est surveiller la machine, assurer son entretien. Et en cas de problème, ils doivent démarrer le système de secours. Ils sont là par sécurité. S'occuper de la station de pompage royale est la fonction la plus importante sur cette planète. S'il arrive quelque chose à cette machine, sans que personne ne soit là pour redémarrer la pompe, notre planète s'éteindra. Je crois que ça mérite au moins un petit détour. Que dirais-tu d'aller à la station de pompage pour que nous fassions notre enquête? Vérifions au moins la présence de ce Kantoskan et de sa femme. Il n'est pas question de faire un détour. La princesse croit peut-être en la véracité de ses dires, mais ce sont des mensonges. Même mes ancêtres savaient que la station de pompage ne fonctionne pas. Soyez sérieux, respirez cet air. Et dites-moi si vous croyez que l'air qui est dans vos poumons vient de cette machine. Nous continuons notre route. Nous sommes du portal Aegis. Nous avons avec nous la princesse de Mars. Ô commandant suprême, pour quel motif oses-tu venir me déranger? Je vous ai amené la princesse de Mars. Voilà donc la princesse de Mars. Tu es aussi affreuse que le prétendait la rumeur. Je ne comprends pas comment les tiens peuvent te vénérer. Mais n'aie crainte, lorsque j'en aurai fini avec toi, tu seras plus présentable. Votre Majesté? Les sauterelles parlent maintenant. Je n'avais pas vu que le poissauteur était là. La princesse est affreuse, ça j'en conviens. Néanmoins, quand nous l'avons interceptée, la princesse effectuait une mission dont dépend la survie de nous tous. Et de quoi peut-il s'agir? La princesse était en route pour la station de pompage royale.
Pendant des siècles, la station de pompage royale a été le prétexte à la domination des Tarks par son peuple. Ils nous ont asservis, condamnés à rester dans ce désert pendant qu'ils s'appropriaient les terres fertiles du Nord. Ils nous ont contrôlés par la peur, mais maintenant que nous tenons leur princesse, nous avons la preuve que nos soupçons étaient fondés. Je ne vois là aucune preuve. Ne continuons-nous pas à respirer de l'air frais? Elle n'a pourtant pas réussi à rejoindre la station pour effectuer sa précieuse livraison. Comme nous le suspections, ce n'était qu'une imposture. La pompe fonctionne toute seule, sans intervention extérieure. C'est par précaution que des techniciens s'y trouvent. En cas de panne ou d'avarie, nous serions les seuls à pouvoir la réparer. Je suis sûr que dans votre royaume, vos discours font vibrer les foules, mais ce n'est pas le cas ici. Vos paroles puent le mensonge. Votre Majesté, je vous trouve un peu sévère avec la princesse. Qui es-tu pour me dire ce que je peux faire? Je suis John Carter de Mars. Jeddak, du peuple Tark. Capitaine de cavalerie. Une sauterelle, Jeddak. Qui a eu la brillante idée d'accorder un rang aussi prestigieux à un humain? Votre grandeur, c'est moi qui l'ai adoubé. John Carter a fait preuve de noblesse et de courage. Il s'est battu bravement durant l'attaque des Sith. J'ai devant moi 3 abominations. La première, Deja Doris, princesse des mensonges. La deuxième, John Carter, sacré chevalier Jeddak en dépit de la loi des Tarks. Et la troisième, Darth Tarkas, guerrier valeureux qui a rompu avec la tradition Tark. Nul autre que moi ne peut accorder le rang de Jeddak à quelqu'un, en particulier à un humain. Darth Tarkas, tu m'as servi loyalement. Pour cette offense, je te relève de ton commandement. Retire-toi sur le champ de la salle du trône. Je trouverai une place pour toi parmi mes serviteurs. John Carter, tu as la réputation d'être un grand guerrier. Je vais te donner ce soir l'occasion de montrer tes talents dans l'arène. Deja Doris. Affreuse princesse de Mars, je compte savourer chaque instant de votre agonie. Pour toutes les années durant lesquelles vous avez opprimé mon peuple grâce à vos mensonges malveillants, je vais veiller personnellement à ce que plus aucun mot ne sorte, jamais de votre bouche fétide, même si je dois pour cela apprendre quelques points de couture. Que ma volonté soit faite! De mieux en mieux. J'ai une tâche à te confier, mais d'abord il faudrait que tu prépares les montures.
déjà vu avant. Sur le vaisseau de la princesse. Si on me donne la chance de te rencontrer dans l'arène, je ne manquerai pas de te tuer. Je risque de te tuer en premier. Zarka, te revoir me comble de joie, mon ami. Qu'est-ce que tu fais ici? Les Américains sont tellement faciles à corrompre. J'étais à l'agonie. J'ai offert mon trésor de guerre, tout ce que j'avais amassé, à condition qu'ils me sauvent la vie. Les agents de l'ombre sont arrivés. NSA, CIA. Je leur ai tout donné. En cas de succès, ils ont même promis de m'offrir l'amnistie. C'est ainsi que j'ai atterri ici. Comment tu as fait pour approcher la princesse? C'était le destin. Nous partageons toujours les mêmes femmes. Tu t'es téléporté sur le vaisseau. Quelques heures avant mon arrivée. Bingo. Tu leur as raconté que j'étais un assassin. Tu es un soldat, un tueur. Je vais me faire un plaisir de te tuer. Tu as eu de la chance. Hélas pour toi, ça n'aura pas duré. T'es un homme mort. Chouette ambiance. Qu'est-ce qui cloche chez vous, les Tarks? Vous n'avez vraiment rien de plus intéressant à faire? C'est maintenant que tout se barre en couille. Merde. Je ne me battrai pas contre lui. Nous devons nous battre. Je ne me battrai pas contre toi. Je veux que tu saches que tu as fait honneur à ton espèce. J'ai été fier de te compter parmi mes guerriers. Si tu ne te bats pas, ils nous tueront tous les deux. Si je parviens à te battre, je deviens commandant, c'est ça? Si j'étais encore commandant, et si tu me battais dans un combat, oui. Si tu arrivais à vaincre Tal Adjus, tu deviendrais le chef, c'est ça? Si j'arrivais à le vaincre, oui. Tu oserais? Tark ne renonce jamais à un combat. Alors tu sais ce que t'as à faire.
sont John Carter et Tarstarkas. C'est lui qui m'envoie. Il faut que nous partions avant qu'il ne découvre votre absence. C'est mon genre de chance. Nous réglerons nos différends à un autre moment, John Carter. Ah ouais, pourquoi ça? Pour l'heure, j'ai un rendez-vous à honorer avec quelqu'un de plus important que toi. Dis-moi, la princesse va être aux anges quand elle va apprendre que c'est toi qui as tué Cantos Khan. Tu n'as rien compris. Quand tu as un super pouvoir, mieux vaut éviter de le montrer. Finissons-en. Je te défie au combat pour prendre le commandement de notre tribu. Est-ce que tu acceptes ce défi? Tu n'es rien pour me lancer un tel défi. Est-ce que tu acceptes ce défi? Meurs! Kalhadius, tu es indigne de commander le peuple Tark. Qui, parmi ceux qui ont assisté à ce combat, conteste mon autorité sur les Tarks? Où est la princesse? Elle est allée à la station de pompage avec Zaptan. Ils ont pris un aérojet. Vous avez un autre aérojet? Oui. On se retrouve là-bas. Qu'est-il arrivé à Cantos Khan et sa femme? Je crains qu'ils aient été tués par les Tarks. Comment as-tu réussi à leur échapper? Je ne leur ai pas échappé. J'ai été capturé, tout comme vous. Et l'aérojet alors? Comment l'as-tu récupéré? Les Tarks s'en étaient emparés après l'assaut. Tu étais donc prisonnier de Tal Hajus? Oui.
As-tu vu John Carter? Je l'ai vu. Est-il toujours en vie? Non. Il a été tué dans l'arène. Si cela peut vous consoler, il m'a aidé à m'enfuir. Il m'a dit qu'il avait été honoré de vous servir durant son séjour ici. S'il avait survécu, il aurait voulu être votre domestique. Il a dit ça? C'est en effet ce qu'il a dit. C'est drôle. Je croyais qu'il me haïssait. Non. Il n'y a rien de moins vrai. Il ressentait pour vous la même chose que moi. C'est-à-dire? Je vous aime. Un seul élu peut prétendre à mon cœur. Et je veux être cet élu. Mais je connais déjà cet élu. Qui? Peu importe, il est mort aujourd'hui. Mon cœur n'est plus à offrir. Impossible. Nous rediscuterons plus tard de ceci. Nous devons d'abord retrouver l'ingénieur de la station et évaluer la situation. Il y a quelqu'un? Est-ce que vous m'entendez? Il y a quelqu'un? Bonjour, Athelnard? princesse. Est-ce que tout est en ordre à l'intérieur? Quelle étonnante visite. Laissez-nous entrer. Qui êtes-vous? Il est avec moi. Princesse, c'est un honneur. Votre Majesté. Je vous en prie. Je suis venu contrôler la station. La station est en parfait état de marche, princesse. Aucune pièce n'est défectueuse. Tout est dans le même état qu'il y a 700 ans, quand j'ai pris mon service. Cet homme est-il mon remplaçant? Non, je suis désolée, il y a eu un contretemps. Alors c'est donc ça. Le cœur de la station. Oui, c'est son cœur, de la fusion d'hydrogène. Vous savez à quoi sert ce câble? Vous devriez éviter d'y toucher. Mais savez-vous ce que c'est? Quelque chose que tu devrais éviter de toucher. Si tu sais vraiment ce que c'est, alors je doute que tu t'approches de moi. Qu'est-ce que tu veux? Je veux une réponse de la princesse. Voulez-vous devenir mienne? Voulez-vous vivre avec moi? Impossible. Mon cœur appartient à un autre. C'est vraiment qu'un crétin. Ils ont un système de secours. Je sais qu'ils en ont, je dois juste découvrir où il est.
Je te vois. Zarka. Non, non, je ne suis pas là. Zarka. Zarka. T'es vraiment cinglé. On va jouer. D'après mes calculs, dans 4 heures, toute trace d'atmosphère aura disparu de cette planète. Mais je n'ai pas l'intention de te laisser vivre 4 heures de plus. Quel calcul? T'es nul en maths, crétin. T'es qu'un dealer d'opium de merde. Un vendeur de thé de merde. Et depuis aujourd'hui, un destructeur de merde. Allez, amène-toi. J'arrive pas à croire que tu fasses ça pour une femme. Ça te ressemble pas? Le Zarka que je connais est motivé par l'argent et le pouvoir. Et tu risques de tout perdre. C'est vrai. La fille ne représente rien pour moi. Elle est insignifiante. Quand je t'aurai éliminé, ce qui n'est qu'une question de minutes, je redémarrerai cette station de pompage. Mais il faudra que les gens de cette planète m'acceptent comme leur chef suprême et me rendent hommage. Avec cette station impénétrable comme base, j'aurai le meilleur outil de négociation qui soit. Le monopole de l'air. C'est un business plus rentable que la drogue. À condition que tu réactives cette machine. C'est un mécanisme très simple. Mais pour ces primitifs, ce n'est pas le cas. Ils me donneront absolument tout ce que je désire. Tout l'or du monde contre un simple bol d'air. Tu oublies une toute petite chose. Et c'est quoi cette petite chose? Je suis venu pour te tuer. Allez-y! Poussez! Allez! Poussez encore! Plus fort! Allez-y! On peut le faire! Allez-y! Allez, poussez!
j'étais avec Kantoskan, quand il est mort, il disait un truc comme jour après jour, nuit après nuit. Jour après jour, mais oui. Je crois que je sais. Ouais. Allons-y alors. C'est ça? C'est ça le contrôleur? C'est ça. Ok. Vas-y. Ça fonctionne. Ça ne donne rien pour l'instant, continue. Ouais, c'est ça, continue. Regarde. Tu y arrives. Continue. Plus vite, plus vite. Ça y est. Tu as réussi. Je ne leur ai rien dit. Pour eux, l'expérience avait été un échec. Ils croyaient que je ne survivrais pas. Mais j'étais sans doute plus solide qu'ils le pensaient. S'ils avaient appris la vérité, ça aurait été la fin. Les terriens auraient envahi cette planète sauvage. Mais un seul soldat bien entraîné aurait suffi à conquérir Barsoom. Ils m'ont renvoyé à mes missions d'éclaireur. Et maintenant, j'attends. J'attends patiemment le jour où je rejoindrai cette planète rouge. Et la princesse de Mars.